Sur le radar, épisode 47. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, nous allons discuter des recommandations que j'avais faites, donc Honest Steve ainsi que Gun Baby Gun. Mais tout d'abord, Karine, Yes. comment vas-tu? Ah, ça va bien, toi? Ouais, ça va. Écoute, je sais pas si t'avais écouté des trucs hors podcast parce que moi j'ai écouté un film épouvantable. Ouais, j'ai écouté une couple de trucs. J'ai écouté Unstoppable, tu sais, le film de train avec Denzel puis Chris Pine. Oui, je l'ai vu dans le temps. Je me souviens m'être dit ça va être tellement nul un film de train. Puis quand j'avais fini, j'étais comme c'était pas pire. Non, c'est bon, c'est pas extraordinaire, là, mais c'est un bon petit film, puis tu sais, ça a pas dû coûter cher, puis ça Mais fait honnêtement, beaucoup ça, avec peu, là. le meilleur que je peux décrire ce film-là, c'est ça surprend. Ouais, vraiment, parce que moi aussi, quand je l'avais vu la première fois, j'étais genre, ça va tellement être poche. Puis finalement, j'étais genre sur le bout de ma chaise tout le long, là. Ouais, non, moi aussi, c'est ça. Puis les acteurs étaient bons, le suspense était bon. Non, c'est Puis, ça, tu tu sais, sais, il y avait rien de trop tiré par les cheveux non plus. C'est ça qui faisait que le film se tenait, là. non, c'est ça, tu sais, t'es facilement investi aussi. C'est bien fait, honnêtement. C'est genre un film de série B, mais fait à la perfection, genre. Ouais, ça ressemble à ça. Si je peux le décrire comme ça, là. Ouais, j'ai écouté ça. J'ai écouté Alien, l'original. Ouais, je l'ai ici en C'est tellement Blu-ray. bon. Ça aussi, Ouais, c'est c'est vrai que genre c'est bon. un film de Le série 2 B. aussi est bon. C'est le genre de film que ça aurait tellement pu être minable, mais c'est tellement bien fait que c'est. Mais le 2 aussi est bon, mais j'aime plus le premier parce que fuck James Cameron. Je suis d'accord. Moi, j'ai écouté Things Heard and Seen sur Netflix, puis c'est Ah ouais. abominable. Hey, je l'ai pas fini, moi je l'ai commencé, puis je suis pas bien rendu loin, là. Puis c'est un méchant addon parce qu'on s'est pas, tu sais, dit, ah, on va écouter ça. Genre, non, c'est juste, je t'ai dit, j'ai écouté ce film-là, c'était vraiment de la merde. Puis toi, tu m'as dit, hey, oh ouais, je l'ai commencé, puis je l'ai arrêté, c'était trop mauvais. Ouais, mais je venais de me faire opérer les yeux aussi, là, puis tu sais, je pense que j'avais besoin de quelque chose pour juste mettre mon cerveau complètement à off, là. Ah, puis ça, c'est Puis même à non, ça. Ça, t'es pas complètement off parce que t'es frustré tout le long. non, mais c'est ça, je l'ai commencé, puis j'étais genre, ah non, fait que finalement j'ai écouté RuPaul. Ouais. C'était bien meilleur. Oh non, mais Things Heard and Seen. Là. Faudrait que tu le finisses et qu'on en parle sur le podcast. Là, Mais parce ouais, que je veux qu'on parle de la fin ensemble. Là. C'est ouais, je le finirai, puis on en jasera. good parce que la fin, c'est quelque chose. Là. Ouh, c'est très mauvais. C'est extrêmement mauvais. Hein. Je vais essayer de survivre, puis de le finir pour toi. Good. Parce que c'est prétentieux, mais genre le pire type de prétentieux que ça peut être. Oh my god. Fait que c'est pire que Ghost of War. Oh my god, oui. Ça se Parce que, compare même pas. parce que tu sais, Ghost of War a comme un twist à la fin, mais c'est pas prétentieux, c'est juste stupide, là. Ouais. Non, ça c'est. En tout cas, tu vas voir, c'est next level prétentieux. Là. Mais tu Ok. sais, déjà, si t'as écouté le début du film, tu sais qu'il y a un peu de niveau de prétentieux dans le film. Là. Ben, juste l'intro, j'étais genre. Ouais, puis aussi avec la. C'est ça, tu sais, avec la petite quote là, d'un auteur, là, puis là, le mari de Amanda Seyfried, c'est Un un prof, là. professeur à l'université là, spécialisé dans cet auteur-là, là, qui parle de démons, d'anges, tous ces trucs-là, là, c'est complètement débile. Là. Mais moi, quand ton film est ouvre avec une quote, là. C'est. Ouais, ça part mal, hein. Ouais. D'habitude, moi aussi, je regarde, là, je vois un film avec une quote, puis je suis comme, bon, Hmm. cette quote-là m'a inspiré. Ouais, je sais pas, mais à chaque fois, je suis comme. Ouais, non, c'est vraiment non. Je vais essayer de trouver. Je vais être mon défi, je vais essayer de trouver un bon film qui commence avec une quote. Ouais, moi aussi. Je sais que j'en ai déjà vu, là, parce qu'à chaque fois que je vois un film qui commence avec une quote, je me dis, ah, ça va être de la merde. Puis finalement, si le film était bon, enfin, je me dis, bon, ok, ça a commencé avec une quote, mais c'était pas super. Non, c'est ça, mais comme en ce moment, je peux pas m'en rappeler de Non, un, là. rapide de même, moi. Non plus. Mais bon, là, tu qu'on discute de Honest Steve. Yes. Oh, Seigneur. Honest Steve, Karine. Hey, Honest Steve fait mettre en vedette Liam Neeson, Kate Walsh et Jay Courtney, Je sais pas. whatever. C'est un mystère. Ah, puis j'aimerais mieux pas savoir. Liam Neeson joue le personnage de Tom. En fait, son vrai nom, c'est comme Tom Dolan, mais il dit qu'il s'appelle Tom Carter ou je sais pas quoi. Là. En tout cas, c'est Kitten. Puis il décide de se rendre au FBI pour tous les vols de banque qu'il a fait. Puis ils ont même pas de suspect parce qu'il a rencontré la femme de sa vie, puis il va être honnête maintenant. Il y a juste la prémisse, Karine, nous attendit long. Ah, c'était tellement stupide. Écoute, comment as-tu apprécié le film? Ben, écoute, ça s'écoute, là. Tu sais,
t'es pas genre à l'article de la mort en l'écoutant, là, mais maudit que c'est quétaine pis que c'est mauvais, là. Ouais, honnêtement, j'ai de la misère à trouver des aspects positifs, là. On dirait un genre de Lifetime movie qui essaye de faire un film de crime, genre. Ouais, quelque chose dans le genre, là. T'sais, La valeur de production est vraiment non, baisse. genre de film de dimanche après-midi, un post weird à la TV, là. Ouais, ou ben genre de film qui va passer à TVA à 3 heures le samedi matin à tous les mois, là. Ouais, c'est ça, exactement, là. Ouais. C'était pas. Écoute, la cinématographie était nulle, les plans de caméra étaient nuls, les acteurs étaient nuls. Au moins, Le... écoute, le film est au focus. Ouais. C'est Mais déjà ça. le pire, là, tant qu'à moi, là, c'est genre les motivations, là, des personnages. Ah ouais, mais Tu regarde, sais, le personnage de Jai Courtney était épouvantable dans le film, là. tu sais, J'ai dit souvent ça dans ma vie, là, mais là, je pense que il est à son sommet de mauvais, là. mais, tu sais, il est juste vilain pour être vilain. Il a Ouais, pas. c'est ça. Tu sais, sa motivation est comme. Il est genre, ok, on va être set for life avec cet argent-là, genre. Ok. Mais il est pas. Il y a rien qui le motive. Ça sort vraiment comme de nulle part, un peu, genre. Ouais. Puis là, il Puis, blackmail l'autre parce que l'autre, il a une famille. Fait que là, en tout cas. Oh my il god. tue John Doggett pour absolument. Je l'appelle John Doggett, j'ai oublié son vrai nom, là, mais il jouait John Doggett dans X-Files quand Ouais. Mulder disparaît, là. Écoute, il tue John Doggett sans aucune motivation réelle. Il y aurait tellement 1 million d'autres scénarios possibles pour se sortir de la situation qu'il était, Ouais. mais il décide de juste le tirer. J'étais comme, Non, c'est ok, ça, wow. absolument, là. Il aurait pu juste être genre, hey, excuse, on vient d'arriver. Ouais, il aurait pu bullshiter n'importe quoi. Parce Ouais. qu'en fait, ce sont deux agents du FBI dans la salle, plus un voleur confessé. Puis ton boss du FBI arrive, qui va croire, tu sais? Non, T'es c'est pas ça. obligé de le tirer, là, ils vont te croire, là. Moi, tout, j'étais genre, what? Pourquoi ils ont fait ça? En tout cas, ah, c'était tellement stupide, là. Ah, C'était. puis écoute, les films d'action, Liam Neeson, là, il est gériatrique, là. On peut-tu arrêter, s'il vous plaît, là? Ah, c'est de pire en pire, là. Genre, je le crois plus, là. Non, c'est ça, tu sais, à Taken, genre, ok, fine, là, mais après, Ouais, là, entre les arrêtez, là. scènes, il doit être en marchette ou quelque chose, là. Il y a une Puis, bonne d'oxygène. puis honnêtement, je sais pas si je suis seul à avoir remarqué ça, là, mais il y a les scènes qui ont été filmées en dernier, ça paraît, là, parce qu'il y a tellement moins d'énergie dans le film, là. Ouais, ouais. Je sais pas si t'as remarqué toi aussi, là. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des scènes au début du film qui, d'après moi, ont été filmées à la fin parce qu'il est vraiment low energy, puis il y a des scènes pleines d'action qui ont été filmées au début parce que c'est comme pas le même calibre de livraison qu'il donne. Non, Puis j'ai l'impression que ça a effectivement. comme pesé sur lui, là, la production du film, là. Parce qu'il il est rendu vieux, Liam Neeson, là. Je sais exactement, je sais pas quel âge qu'il a, là, mais il a passé 60, là, Ah, ben ouais, clairement. facilement. Mais en tout cas, non, le scénario faisait pas de sens. C'était vraiment stupide. Là. Tu sais, je me demande comment ils ont fait pour lire ça puis être genre, oh ouais, on le fait là, ça va tellement être bon. Là. Tu sais, non, Ouais. c'est genre easy cash grab, là, genre, hey les gars, on va faire ça, ça va être facile, ça va pas coûter cher, là, on va rentrer notre argent. Tu sais, c'est genre vraiment comme safe, là. Ouais, puis Liam Neeson, Ouais, c'est avec ça, un genre, fusil sur la pochette, c'est ça ça. rend ça. C'est ça, c'est comme, qui qu'on casse? Ah, casse Liam Neeson, là, le monde, ils vont l'écouter, là, il aime Liam Neeson. Tu sais, Ben oui. il y a tellement comme aucun risque, aucun. C'est tellement sans saveur, là. Il a 68 ans, Liam Neeson. C'est genre du tofu, ce film-là. Ouais, sauf que le tofu, ça goûte ce que tu mets avec, mais là, on a comme rien mis Ben, avec. c'est ça. Ça, c'est genre, je te donne un bloc de tofu, puis je l'ai pas fait cuire, genre. C'est Puis même j'ai pas du rien mis. ferme, c'est genre du mou, Ouais, puis j'ai rien mis dessus, là. Genre. là. Ouais, non, c'est ça. C'est de même, je me sens, là. Tu sais, honnêtement, ça fait un petit bout, je l'ai écouté, là, puis avant l'épisode, j'étais genre, aïe, aïe, c'était quoi le film? Parce que mon cerveau l'avait déjà flushé. Puis la pochette, t'as remarqué là, c'est genre la même pochette que le film non-stop, là, ou une affaire de Ouais. même. Il y a comme des petites lignes, là, qui donnent du mouvement, là. Ouais, ça va vite, là, pis c'est pas attends. Écoute, C'est écoutez poche. pas ça, là, c'est une méchante perte de temps. C'est même pas bon, c'est même pas divertissant, c'est juste. En fait, là, je partirais ce film-là pour faire la balayeuse, pour me motiver à la faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait juste un bruit de fond, tu vas pas te sentir tout seul dans la maison, là. Tu vas entendre du bruit, tu passes ça. Ouais. Puis Ah tu ouais. sais que ça te distraira pas de tes tâches ménagères ou les autres tâches que tu veux faire. C'est juste du bruit. Non, c'est ça, exactement. Moi, je l'écoute 2 sur 10, là. Moi aussi, j'ai donné 2. Puis la raison pour laquelle j'ai pas donné un, c'est parce que, justement, le film était au focus, puis ils ont pas essayé de mettre une twist con à la fin. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai donné 2 là. J'aurais pu mettre 3 mettons, là, juste parce que
j'ai l'impression que les gens qui faisaient le film savaient quand même ce que c'était. Fait qu'ils ont pas, sont pas allés dans l'extrême, là, essayer d'apporter de quoi de nouveau au genre ou whatever. Non, Ils ont c'est fait, sûr. ils ont produit ça, bing bang, merci, bonsoir, puis c'est fini, là. C'est Donc, ça, écoute, exactement. 2 sur 10, là, Ouais, la note reflète l'effort. moi aussi, c'est ça que j'ai donné. Oh, good. Bon, là, on va parler d'un bien meilleur film, Ouais, Gone Baby absolument. Gone. Met en vedette Casey Affleck, et qui a été écrit et réalisé par Ben Affleck, son frère, qui, si je ne me trompe pas, est le premier film que Ben Affleck a réalisé. Ouais, c'est son premier. Met en vedette deux détectives privés à Vegas, pas à Vegas, à Boston, que dis-je, qui sont engagés pour investiguer la disparition d'une petite fille. Donc, Karine, tes impressions de Gone Baby Gone? Hey Maxime, c'était white trash, hein? Oh, ouais. Oh oui, c'est White Trash, le film. Ah ouais, je regardais juste la mère au début, là, pis... mais en même temps, c'est important qu'il justement il te montre que c'est white trash parce que ça vient jouer, c'est comme dans l'ultime dilemme de la fin. Parce que c'est pas juste un film de kidnapping, tu sais, c'est aussi sur prendre des décisions puis faire qu'est-ce qui est juste, là. Exact. Même si Ouais, moi, ça... j'ai beaucoup aimé les dilemmes moraux là, c'est- qui sont présentés dans le film. Ouais, ben c'est ça que je trouve qu'il ajoute vraiment beaucoup de profondeur parce que ça aurait pu facilement être un genre de film plus comme action puis pif paf, mais il amène justement une dimension qui te fait réfléchir, tu sais, où ce que tu te dis aïe aïe, qu'est-ce que je ferais moi, tu sais. Ouais. Mais en fait, c'est écrit à la base par Dennis Lehane, Ouais, ben oui, qui ça. est un writer qui écrit dans ce style-là. Tu sais, des films Shutter inspirés de son œuvre, on Island, a Mystic River, Shutter Island, c'est The ça. Drop, qui sont toutes parmi mes films préférés de ce genre-là. Mhm, moi aussi. Donc, tu sais, en partant, t'as une vraiment bonne base là, avec du matériel de Dennis Lehane. Ouais, c'est ça. Puis, non, écoute, que je te dis, moi, c'est vraiment les conflits moraux qui sont à la base du personnage de Casey Affleck, qui est Patrick Kenzie, qui font que le film est élevé à un autre niveau, là. Ouais, absolument. Puis aussi la mise en scène, je trouve, du ghetto à Boston, là. Ouais, non, c'est bien fait. Parce que t'as... Ah ouais, puis il y a personne de beau dans ce Non, film-là. mais c'est ça, parce que des fois, t'as genre ghetto, pis t'as ghetto, genre ghetto Ouais, movie. mais t'as comme ghetto liché, puis t'as vrai C'est ça, ghetto. t'as movie ghetto. Mais tu sais, ça, j'ai aimé beaucoup. Tu sais, le film commence, puis en plus, on voit comme les crews de police qui sont là, qui interviewent la mère de la petite fille qui a disparu. Puis après ça, t'as des inserts, des gens qui sont en foule, puis qui regardent, puis sont toutes laids, sont tout croches, sont maganés. Tu Mm, sais, ça donne vraiment le ton en partant au film de dans ouais, quoi tu t'embarques, là. non, c'est ça. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis aussi, euh, le personnage de Casey Affleck, j'ai aimé comme la dualité du personnage. Tu sais, il y a comme deux actes à son personnage, puis il y a comme trois actes dans le film, mais qui sont comme Ouais, totalement différents, là. ouais, vraiment. Tu sais, à la moitié du film, tu penses que le film est fini, là. Mais c'est ça. Parce que moi, c'est Puis, un peu un de mes négatifs, en fait, là, cette structure-là. ouais, moi aussi, mais pas en même temps, parce que je trouve que ça ajoute tellement à la suite du film. Tu sais, ça aurait facilement pu tomber comme le film qu'on avait écouté, là, avec, qu'on n'avait pas trop aimé, mais qui avait du potentiel, sur Netflix avec Spider-Man, là. Ah, The The Devil All Devil All the the Time. Time. Tu sais, c'est un peu le même genre Ouais, mais genre de structure, de là. narratif, là, Ouais. si on veut. Puis, mais par contre, il y a beaucoup plus à aller chercher dans ce film-là, je trouve, là, Ouais, c'est avec cette meilleur. structure-là. Oh, ouais. Euh, Ce que j'ai aimé le plus, c'est que j'ai l'impression que lui, tu sais, il est né dans ce milieu-là, il est adapté dans ce milieu-là, mais il a comme pas rapport dans ce milieu-là, en fait. Non, c'est ça. Parce que ses valeurs reflètent quelqu'un de meilleur que les valeurs de son entourage. Mhm. Ce que j'ai aimé, c'est que Morgan Freeman, tu sais, c'est le chef, un des chefs de police, il est supposé être au-dessus du set de valeurs et de morale du monde dans le ghetto, tu sais, il est supposé être au-delà de ça, mais il l'est pas. Non, c'est ça. Puis c'est ce que j'ai vraiment aimé dans le film. Tu sais. Il y a beaucoup de personnages aussi que j'ai aimé. J'ai aimé beaucoup Tidus Whatever qui faisait Lionel. Mhm. C'est l'acteur principal dans la série Bosch, dont j'ai parlé souvent. Écoutez-le. Mais oui, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis là-dedans, j'ai trouvé vraiment solide. Amy Ryan aussi était vraiment bonne. Ouais. Écoute, tous les acteurs étaient bons, là. Ed Harris aussi était vraiment tout croche. Ouais, ben, tout le monde est vraiment crédible. Ouais, vraiment. Là. Puis j'ai aimé Michael Kenneth Williams dans le film. J'ai trouvé qu'il était bien casté. Là. Il fait Omar dans The Wire. Ouais, c'est vrai.
Mais non, écoute, il y a aussi la scène de meurtre la plus réaliste puis traumatisante, peut-être, que j'ai vue dans ce film-là. Ouais, mais. Quand le policier se fait tirer, là, Ouais. j'avais l'impression d'être sur le trottoir puis c'était vrai. Tellement que c'était filmé réaliste, là. Ouais, c'est vrai. Puis à chaque fois que j'écoute ce film-là, cette scène-là me marque. Parce que tu t'attends pas à ça, il marche devant la porte, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, puis il se fait tirer, il n'y a pas de sang qui revole partout, il est juste comme vraiment en état de choc. Non, c'est pas T'sais, sensationnel, là. non, c'est vraiment pas sensationnel, puis c'est ça qui fait que c'est troublant en fait. Là. Ouais, ben ouais, parce que. Ils sont pas allés pour le shock value au sens traditionnel de ah ouais, il se fait tirer, le sang revole partout. Non, non, tu sais, quelqu'un qui se fait tirer, d'après moi, ça ressemble pas mal plus à ça que ce qu'on voit habituellement. Ouais, probablement, là. On veut pas le T'sais, savoir. non. Puis la réaction aussi de Casey Affleck est vraiment bon dans cette scène-là. Puis écoute, non. Puis tout le setting aussi, il est comme. Il aide pas non plus à ce moment-là, tu sais, avec Hmm. les drogués en dedans, le pédophile, puis oh Ah, my c'est god. dégueulasse. Ah ouais, c'est épouvantable. Mais c'est tellement bien fait en même temps. Tu sais, c'est là la force de Ben Affleck pour réaliser ce genre de film-là, je pense. Là. Ouais, vraiment, parce que après cette scène-là, tu te dis, j'aurais fait la même affaire que Casey Pas moi. Affleck. Pas moi, mais Non? Oh, moi, oui. non. Moi, oui. Puis je suis d'accord avec lui, le reste du film. Tu sais, parce que même lui, il est pas d'accord avec sa réaction. Hein. Ouais. Parce qu'il est en état de choc, il a réagi. Tu sais, on parle de quand il a pas tué, en fait, il a exécuté le Ouais. pédophile qui est en dedans. Ouais. Puis tout le monde, il dit ah, t'as bien fait, félicitations, genre, méchant, tu sais, t'es un king. Puis lui, il voit pas ça comme ça, pendant Non, tout. il y a du tourment à cause de ça, là. Ouais, parce que ça représente pas qui il est à la base. Là. Non, c'est ça. Mais tu vois, Puis moi, c'est là. dans cette situation-là, je pense que j'aurais fait pareil. Ah, pas moi. Puis écoute, je- en même temps, c'est dur à savoir, c'est dur à dire. Mais non, c'est ça. En même temps, je veux pas être placé dans une situation similaire. Fait Non. que. Puis tu sais, c'est vraiment le point tournant de son personnage dans le film parce que c'est là que tu te rends compte que tout le long du film, toute la personnalité de lui que tu vois mène à ce point-là. Puis tu te dis, ben oui, ça fit avec le personnage. Mais finalement, pas du tout. Tu sais, puis à la fin, il y a vraiment comme son changement de, de cap après cet Ouais. événement-là. Puis Non, tu c'est vois ça. que c'est là quand je disais que ses valeurs ne reflètent pas vraiment son entourage, c'est là parce que tout le monde est d'accord avec ce qu'il a fait. Il a Puis. fait ce qu'il pensait qu'il devait faire, ce que tout... Ouais. mais dans le fond, c'est là qu'il se rend il est confronté avec lui-même, puis il se dit je suis pas cette personne-là, puis c'est là qu'il change. Mais c'est ça. Puis c'est pour ça aussi, à la fin, qu'il prend la décision d'ordonner la petite à sa mère. Ouais, qui moi je pense était la bonne décision. Là. Je sais Mais. pas pour toi. Ben, un kidnapping, c'est un kidnapping, là. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. Puis oui, la petite, elle va peut-être être mieux avec Morgan Freeman, avoir une meilleure vie, puis tout ça, mais t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas, tu sais. Non, mais c'est ça, tu peux pas enlever un enfant de même, tu sais. Puis justement, tu sais, quand il dit, moi je veux pas être là le jour où elle va venir me voir, puis elle va me dire, pourquoi tu m'as. Tu sais, elle est assez vieille, Pourquoi là. tu m'as laissé là? Pourquoi tu m'as laissé avec eux autres, tu sais. Ouais, Puis non, tout c'est ça. à fait, je comprends, tu sais. C'est. Puis oui, tu sais, tu veux que la petite elle ait une meilleure vie pis tout, mais à quel prix, tu sais, puis en même temps, c'est ça. Moi, je trouve il a pris la bonne décision. Ouais, moi Puis je sais aussi. pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté le film qui étaient comme, ah, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça, t'es calme, mais je sais pas, pour moi, c'était la bonne chose. Ouais, je pense que oui, mais je pense qu'en fait, justement, c'est ça. Tu sais, comme l'arc narratif, quand il tue justement le pédophile, puis là, après, il y a comme Ouais, mais justement des il essaie tourments puis des d'avoir une remords. rédemption, là. C'est ça, je pense que justement là, il réenligne un peu son compas, puis Ouais. c'est pour ça qu'il prend la décision à la fin. Là. Mais tu sais, t'as dit, il tue le pédophile, mais c'est pour ça que j'aime ça, faire la nuance entre tuer et exécuter, là, parce que c'était. Tu sais, c'était pas, il y avait un échange de coups de feu puis il a tué quelqu'un. Non, parce qu'il Tu sais, était. c'était vraiment, le gars, il était à genoux, à Ouais. terre, en train de, tu sais, broyer pour sa vie, puis sinon en arrière, puis il tire dans la tête, là. Ouais, non, je sais. Tu sais, ça, c'est vraiment une exécution. Tu sais, s'il l'avait tué, exemple, dans un échange de coups de feu, comme je Ou viens que de le dire, gars, il attaquait avec un couteau, là, whatever. ouais, c'est Genre. ça. Il y aurait peut-être, tu sais, il y aurait pas eu la même réflexion, il y aurait pas eu le même changement, probablement, dans son personnage. Non, c'est ça. Tandis que là, c'était vraiment, tu sais, c'était une exécution, le pure et simple. Ouais. Mais bon. Mais écoute, j'ai aimé, comme je te dis, j'ai aimé beaucoup le film, les thèmes, la cinématographie était vraiment bonne aussi, tu sais, c'est raw, c'est bleak. Je sais Ouais. pas comment on dit en français, mais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est parfait pour ce récit-là, en fait. Ouais, exact, parce qu'il y a rien de beau, il y a rien de liché dans cette histoire-là, tout est tout croche, puis. Non, c'est ça, mais ça fit parfaitement avec le ton. Ouais, les plans de caméra aussi, je trouve qu'ils étaient vraiment bons, vraiment efficaces. J'ai aimé aussi, je me souviens pas de son nom, là, mais son ami le pusher, le gros, là, Ouais, ouais. m'a fait vraiment rire. Je pense que c'était Booba. Ouais, c'est ça, Booba.
Écoute, j'ai trouvé qu'il amenait un peu de légèreté dans le film, si tu Ouais, parce que c'est déjà assez lourd de même. Hein. veux. Ouais, mais non, honnêtement, moi, ce film-là, j'ai pas grand-chose à redire, là. J'irais avec un 8 sur 10. Ouais. Moi, tu sais, j'ai mis 7. La seule chose qui m'a dérangé, justement, comme je disais, c'est comme la forme narrative que c'est fait. C'est juste que on dirait que tu clôt un récit, puis là, après, t'en ouvres comme un deuxième, genre. Ouais, Mais tu sais, comme oui, après, c'est comme tout lié ensemble, sauf que je trouve que ça fait. T'as un petit peu d'essoufflement dans le milieu, genre. Parce que tu ouais, sais, tu revois je la comprends. scène quand ils ont été en carrière, puis là, tu revois ça, puis là, ils repartent avec ça. Puis tu sais, t'es juste comme. Ok. Tu sais, ben, je sais pas, on dirait que tu t'attends à avoir une conclusion, puis là, whoop, t'as comme une autre moitié, un autre film. Tu sais, c'est comme si t'avais un deuxième épisode, genre. Ouais, je comprends. Je Tu sais, comprends fait tout à que. fait ce que tu veux dire. Moi C'est aussi, ça. c'est un des points que. Tu sais, c'est pour ça que j'y vais plus avec un 8. Mhm. Mais en même temps, je comprends ta note, mais moi j'ai aimé y donner plus haut justement parce que les thèmes qui sont exploités sont Ouais. pas vraiment faciles, sont pas évidents. Puis j'aime la façon qu'ils sont abordés aussi. Puis j'aime la tangente que le personnage principal prend, même si je pense que à la majorité des gens vont penser que c'est pas la bonne chose qu'il a fait. Non, effectivement. Non, c'est vrai. Puis j'ai trouvé que le film avait, il avait des couilles pour ça, là. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime vraiment beaucoup Ben Affleck comme réalisateur, là. Ouais, moi aussi. J'ai pas vu son dernier, par exemple. Ah, c'est pas bon, là. Oh, ouais, non, Trick Knight, là. King of the Night, là. Euh, Je sais pas. ouais, je me souviens pas c'est quoi le nom, là, mais Live Mais by Night. Live by Night, ouais, ça a l'air que c'est pas bon. Ouais. Mais tu Mais sais, tu sais, on comme avait regardé Argo, on Argo. avait aimé. Argo, c'était excellent, là. The Town, c'est vraiment bon. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'aimerais ça que Ben Affleck il fasse d'autres films. Je trouve qu'il est Ben, vraiment je bon. vois qu'il est en pré-production sur Ghost Army. Cool. Puis il y en a deux autres d'annoncés, Witness for the Prosecution puis Keeper of the Lost Cities. Ah, bon, mais J'ai aucune idée c'est good. quoi ces projets-là, mais il y en a trois de line-up, donc je suis bien content de... Ouais, moi aussi, j'aime ça voir. Je trouve que il est vraiment bon en arrière de la caméra. Ben, Ghost Army, tu vas aimer ça, là, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Yeah! Puis écoute, j'ai hâte de voir ça. Euh, ouais, moi aussi. C'est tout le temps intéressant de voir la suite des projets de Ben Affleck. Tu sais, c'est un acteur qui, des fois, est vraiment là, des fois, ça fait dur. Ouais. Mais c'est toujours quand même intéressant de voir. Je sais qu'il va refaire son. Il reprend le rôle de Batman dans Flash. Ah ouais, je pensais qu'il voulait plus. Ben, en tout cas, c'est marqué filming, puis apparemment, il est pas Ah, encore dans le ok. film. Ils ont dû y flasher bien de l'argent. Come on, man. Ben, peut-être avec la rédemption de Justice League, avec le Zack Snyder's Justice League, ça l'aura Ouais, remotivé un peu. peut-être, là, probablement. Là. Parce que, tu sais, moi, pour le vrai, une de mes choses préférées dans ces films-là, c'est la performance de Ben Affleck. C'est Ben Affleck. Tu Ouais, moi sais, aussi, tu sais, j'ai dans trouvé Batman que. v Superman, la meilleure affaire dans le film, c'est Ben Affleck. Là. Ouais, j'aurais juste pris un film de Batman dans ce film. Ben, c'est ça, tu sais. Donc, non, je sais pas s'il il va avoir un cameo dans le nouveau Batman, je sais pas. Ouais, En ça tout serait cas. drôle. Mais bon, enough. Donc, Karine, tes recommandations. Ouais. Donc, j'ai décidé de prendre un film indie australien pour ma nouveauté. Parce que je me suis dit Oh. que pas grand monde l'aurait vu, puis ça ferait différent. Puis c'est comme gothique horreur un peu, mais c'est comme plus métaphorical que genre horreur suspense. Là. Ça s'appelle Relique. Il est sur Netflix. Good. Puis pour mon vieux film, j'ai choisi Layer Cake de 2004. Un que j'ai jamais vu, puis je me suis souvent fait dire d'écouter. Ouais, ben c'est le genre de film, tu sais, je trouvais, je regardais la pochette, je regardais les acteurs, tu sais, ça ressemble un peu à un genre de film de Guy Ritchie, tu sais, c'est british, puis c'est comme Ouais, gangstérisme. C'est réalisé par Matthew Vaughn, qui a fait Kingsman. ouais. Puis, tu sais, c'est avec Daniel Craig, il y a Tom Hardy aussi dedans. Kingsman, le premier était bon, mais le deuxième, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai pas vu le deuxième, fait, parce que tout le J'ai monde trouvé m'a ça dit vraiment que, c'est pourri. ça, tout le monde m'a dit que c'était pourri, fait que j'aime mieux garder juste mon opinion du premier. Là. Ouais. Trop d'une bonne chose, souvent, souvent Trop c'est comme c'est pas pas bon. assez. Ouais, puis c'est exactement ça qu'on a eu avec le deuxième. Non, c'est ça. Trop de ce qui était le fun dans le premier. Ouais. Non, ben parfait, Karine, on va écouter ça. Puis tu m'as fait penser à ça quand tu parlais de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai écouté une recommandation de podcast, là, si ça vous intéresse. Là. C'est Hardcore History avec Dan Carlin. L'épisode 5 qui s'appelle Nightmares of Indianapolis. Là. Écoute, c'est sur un bateau qui est en mission secrète durant la Deuxième Guerre mondiale, aux côtes de la Philippine.
Puis ils se sont fait torpiller. Puis là, le bateau, il a coulé en plein milieu de la nuit. Puis les gars, ils ont passé 4 jours dans l'eau à se faire attaquer par des requins. C'est une histoire vraie, là. Ugh. C'est absolument épouvantable. Les chills, Merci. là. Merci pour la joyeuse recommandation. Mais c'est vraiment, tu sais, comme comment c'est raconté puis tout, c'est vraiment bon là. Mais oh my god, si ça vous intéresse, écoutez-le. Mais si vous avez plus un âme sensible, écoutez-le pas là parce que c'est absolument épouvantable. Ouais, s'abstenir. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, c'est parce que je suis sur Reddit, je suis mis comme un thread de podcast. Puis là, il y a un gars qui disait, hey, j'ai écouté cet épisode-là, là, puis oh my god, genre. Fait que là, j'étais comme, ah, je suis curieuse, puis je l'ai écouté, puis moi aussi, là, j'avais la gueule à terre, là. Tu peux pas croire qu'il y a des gens qui ont vécu ça dans leur vie, là. C'est absolument épouvantable. Mais Puis, c'est fascinant en même temps, tu sais, de voir comment. C'est parce que le point de vue qu'il amène dans Caroline, c'est de voir à quel point, dans des situations d'urgence comme ça, comment les humains ils réagissent puis ils s'entraident. Tu sais, il sort un peu comme le positif de ça, là, s'il peut, là. ouais. Mais non, c'est bien intéressant, en tout cas. Puis, avant qu'on se quitte, je vais vous laisser sur un spoiler. Ouais, Ma nouveauté, la semaine prochaine, ouais. ça va être Tenet parce qu'il est disponible sur Crave. Oh my god, j'ai tellement hâte! Donc, Tenet, on écoute Christopher Tenet, Karine. Nolan! Hey, hein, il ça Le- fait temps? Le mitigé et controversé Tenet, Ouais, ouais, les critiques, les commentaires, c'était pas. c'est d'un bord ou de l'autre. Fait que j'ai très hâte de Ouais. voir Tenet. Non, moi aussi, j'ai bien hâte de voir, là. Donc, Karine, à la semaine prochaine. Ben oui, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.